Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mercredi 25 septembre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème l'adoration, un appel à marcher dans l'esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons vu dans notre étude précédente, la véritable adoration est une adoration de l'esprit, une communion d'esprit à esprit. La véritable adoration n'a rien à voir avec ce que vous ressentez ou avec la mélodie d'une chanson, et c'est là que certains se sont trompés. Un service entier ou un segment d'adoration peut passer sans que certains chrétiens ne répondent vraiment à Dieu avec leur esprit. Ils peuvent chanter en même temps et suivre les mouvements de l'adoration, mais leur esprit est distrait et leur esprit n'est pas engagé. Alléluia. Cette déconnexion se produit parce qu'ils n'ont pas appris à discipliner leur esprit pour le répondre avec leur esprit. Par exemple, chanter pour Dieu, c'est plus que chanter des chansons ou prononcer des paroles avec nos lèvres. Il s'agit d'engager son cœur et son esprit dans l'adoration. De même, danser dans la chair ne sert à rien. La véritable adoration va au-delà des gestes extérieurs. Elle implique l'attitude intérieure et la posture de nos cœurs. Gloire à Dieu. Chaque fois que vous adorez le Seigneur, que ce soit seul ou avec d'autres à l'église, la première chose à faire est de retirer rapidement vos pensées des distractions. Engagez-vous activement et immédiatement avec votre esprit et concentrez-vous sur le Seigneur en l'adorant en esprit et en vérité et non pas en étant contrôlé par le rythme des tambours et des instruments de musique. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, versets 23 à 24. Dirigez donc consciemment votre cœur pour lui offrir une louange, une adoration et une action de grâce authentique du plus profond de votre cœur. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que nous sommes appelés à marcher dans l'esprit. Galates 5, verset 16 dit, « Voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alléluia. Adorer le Seigneur par l'Esprit devrait être notre mode de vie naturel et habituel. Souvenez-vous toujours de l'appel à marcher dans l'Esprit. Lorsque vous adorez le Seigneur, cela éloigne l'adoration d'un exercice superficiel. Il devient plutôt pour vous la reconnaissance et l'appréciation de la bonté, des bénédictions, de la gentillesse et de la justice de Dieu. C'est la confession avec gratitude de son caractère, de son amour et de sa grâce. Loué soit l'Éternel. Prière. Cher Père, merci pour le privilège de t'adorer en esprit et en vérité. Mon adoration est une expression profonde de mon amour, de ma gratitude et de ma révérence à ton égard. Mon cœur est rempli d'adoration et de louanges sincères pour ta grandeur, ton amour, ta fidélité et ta grâce qui dure à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie. Jean 4, versets 22 à 24. Éphésiens 5, versets 18 à 19. Colossiens 3, versets 16 à 17.